Salut, soyez les bienvenus sur ma chaîne Docteur Graphique. Aujourd'hui, on se retrouve encore sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo sur Adobe Photoshop. Alors, nous allons apprendre à créer un petit effet très stylé de néon sur n'importe quel objet ou quelle forme, tout ça et autres. Et donc, spécialement, nous allons apprendre aujourd'hui avec un petit rectangle. Ok. Avant de continuer, je tiens à vous souhaiter bonne fête de la paix. Que la paix règne, n'est-ce pas, sur ce monde et que nous puissions avoir tout ce que nous voudrions, n'est-ce pas. Ok, donc sans plus tarder, nous allons commencer notre vidéo. Donc j'ai ouvert mon Photoshop, donc je crée mon nouveau document en faisant CTRL ou commande N. Je prends la taille que je veux, je valide, je vais changer ici la couleur de mon élément. Je prends ici mon outil pinceau, je me mets ici en noir. Ok, je clique et c'est super. Alors je crée un nouveau calque sur cet élément, sur l'arrière-plan, et nous allons sélectionner quelque chose ici avec l'outil polygonal ici. Ok, outil lasso polygonal. Donc je clique comme ça pour créer un petit rectangle, un petit triangle, pardon. Voilà. Comme ça, super. Alors, je vais remplir, n'est-ce pas, cette sélection de blanc. Ok, je remplis de blanc. Ici, je sélectionne mon outil de peinture et je viens cliquer là-dedans comme ça. Super, je fais CTRL-D pour désélectionner l'élément. Et nous allons appliquer un contour à notre forme en dupliquant ici. Voilà. Nous allons mettre un contour. Moi je vais changer de couleur. Je vais prendre, voilà, cette couleur là, une couleur rose comme ça. Ok, je mets le contour à 2. Ok, je valide. Je vais pixeliser mon calque ici. Ok, je vais maintenant supprimer le fond de notre forme en prenant l'outil baguette magique. Je clique supprimer. Puis c'est parfait. Alors donc voilà, on se retrouve face à quelque chose de très sympa comme ça. Alors nous allons dupliquer le calque. Je duplique le calque en faisant CTRL-J ou commande J sur Mac. Et le premier calque que je vais me mettre en blanc. Donc je change la couleur. Cette fois-ci ce n'est plus un contour parce que nous avons pixelisé les calques. Donc il n'y a pas de contour qui est appliqué. Donc je viens cliquer sur incrustation couleur. Je me mets en blanc. Voilà, donc ça sélectionne du blanc. Vous avez la possibilité de changer la couleur ici. Je valide et je viens sur le premier calque ici. Je double-clique, je vais appliquer un contour. Voilà, donc le contour qui était en bas revient, n'est-ce pas, maintenant. Donc je valide. Alors voyez, nous avons quelque chose comme ça parce que quand on regarde, on sent un léger blanc là-dedans. Vous voyez, c'est ça en fait le fait. Et donc on continue, on est presque arrivé à notre objectif. On va atteindre notre objectif tout à l'heure. Donc je vais ici, comme vous le voyez, dupliquer encore ce calque. Voilà. Et je vais sur celui-là. Je vais appliquer un effet d'abord. Donc je pixelise mon calque. Je pixelise mon calque. Et puis je vais dans filtre, flou gaussien. Flou gaussien. Je vais baisser ici le rayon. Voilà. Ça commence à donner quelque chose. Ok. Voilà, quelque chose comme ça. Vous voyez, on peut s'arrêter là, hein, mais moi je ne vais pas m'arrêter là. Je vais juste baisser un peu ça. Je fais quelque chose comme ça. Je valide. Ok. Vous voyez, celui-là, il est au milieu. Quand j'enlève, il s'en va. Super, on peut s'arrêter là, mais c'est pas encore trop intéressant. Quand bien même que l'effet est déjà appliqué, on le voit déjà. Ça va dépendre de ce que vous voulez faire. Donc, cet élément qui est là, je vais dupliquer. Je fais CTRL-G, commande G. Et donc, je vais prendre ce tube-là pour venir plus bas ici. Ok, donc je le mets là. Je vais appliquer encore un contour. Ok, le contour, donc ici, j'étais à 2.
ok, donc je vais me mettre à 4. Voilà, un peu comme ça, super. Je vais convertir, je vais pixeliser, n'est-ce pas, le style de calque, et j'applique enfin notre fameux flou gaussien. Ok, donc je vais lâcher comme ça. Ok, tout à fait. Nous avons fini. Alors donc, j'espère bien que vous avez aimé ce tutoriel. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne ou aussi de liker, de partager la vidéo à tous vos amis qui aimeraient apprendre Photoshop. Merci et ciao ciao.